Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Il y a un an pile, la disparition de Michael Jackson, et à ce micro était avec nous Olivier Cachin, bonjour. Bonjour Marco. Et Yves Bigot, bonjour. Bonjour. Deux spécialistes musique. Vous, Olivier Cachin, vous sortez d'ailleurs Michael Jackson Pop Life qui sort donc en poche. Yves Bigot a signalé la sortie de votre ouvrage Rock Critics, rien à voir avec Michael Jackson, mais ça prouve. Si, Michael Jackson est chroniqué à l'intérieur. Alors, tout à fait à voir. Il y a un an, on parlait d'une émotion qui ne s'éteindrait pas. Un an après, comment vous décrivez l'émotion d'aujourd'hui ? Est-ce qu'elle s'est renforcée ? Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a eu en tout cas quelque chose qui a été porté pendant un an avec une espèce de feuilleton. Il y a eu d'abord le docteur, le terrible docteur Conrad Murray, dont la famille voulait l'inculpation. Il y a eu les ventes de disques, on en est à près de 30 millions. On va y venir, depuis le business, sa mort. incroyable. C'est quelque chose qui n'a pas arrêté de monter jusqu'à ce fameux contrat du siècle, signé il y a quelques semaines, 250 millions à l'époque de la crise du disque. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Mais est-ce que vous croyez, Yves, que ça va s'éteindre avec le temps petit à petit, ou au contraire, ça ne va pas s'arrêter de croître finalement Michael Jackson plus rentable et plus efficace, mort que vivant? Si on prend le parallèle avec Elvis Presley, icône américaine précédente, on peut le faire, ce parallèle. Ouais. Y a aucune... Oui, bien sûr, on peut le faire. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Alors, à la fois parce que le succès et la signification planétaire, et puis en même temps parce que mourir à 50 ans, ça n'est pas normal. Et toujours, ceux qui meurent jeunes restent éternellement comme si en fait leur vie se prolongeait. On ramène ça en France à Claude François, quoi, d'une certaine manière. Par exemple, on peut faire ce parallèle, ça vous fait... Michael Jackson, j'aurais dit Jimi Hendrix ou Bob Marley. Oui, bon. On pourrait. Alors, chacun ses références. Sur le business, les dettes de l'artiste étaient estimées à 500 millions de dollars. Dans les 12 mois qui ont suivi la disparition du roi de la pop, on l'a entendu tout à l'heure avec notre correspondant, l'Empire Jackson aurait encaissé des revenus estimés à plus d'1 milliard de dollars. Selon les estimations du New York Daily News, 756 millions de dollars ont été engrangés en un an, rien qu'en vente d'albums, DVD, de produits dérivés. C'est assez incroyable. À qui profite cet argent, vous le savez ? Déjà, d'une part, au Michael Jackson Estate, c'est-à-dire à ses enfants, à sa maison de disques, Sony évidemment, puisque c'est historiquement, depuis plus de 30 ans, sa maison de disques, c'était CBS à l'époque, c'est Sony maintenant, et puis à tous ceux qui ont les produits dérivés, et notamment AEG, qui était le producteur du spectacle qui n'aura jamais lieu. Absolument. Donc d'ailleurs, est-ce que tout le monde a été remboursé de ces billets là-dessus vous avez ces informations-là, Olivier? Il y a ceux qui ont préféré garder leurs billets. Il y en a. Ça montre la dinguerie du truc. Avec le temps, les billets vont valoir bien plus cher que ce qui n'avait coûté lorsqu'ils ont été acquis. Ouais, c'est sûr. Alors ce business qui est fait autour de Michael Jackson, chaque interview est monnayée, son père demande des sommes astronomiques, son frère Jermaine demande aussi des dizaines de milliers de dollars. Ça, aujourd'hui, ça vous choque l'un et l'autre ? C'est très américain, c'est assez courant dans plein de domaines, des gens qui disent tu veux m'interviewer, donne-moi de l'argent. Alors là, dans le cas des Jackson, ça a toujours été comme ça, parce que c'est quand même une famille un peu dysfonctionnelle et qui a toujours été très 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 branchée argent. Il faut aussi dire qu'avant la mort de Michael, les frères étaient à la rue, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas fait de disque, et il y en avait un qui était garagiste, l'autre qui était vendeur, enfin c'était vraiment très très loin d'être la fortune. À 8h, nous serons à Los Angeles, nous retrouverons Benoît Clair, notre correspondant, on va parler des enfants de Michael Jackson qui ont été très émouvants l'année dernière. Le retour à la normalité, est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? C'est la mère de Michael Jackson qui s'en occupe. Donc à 8h, notre reportage, est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Ils habitent avec la grand-mère. Alors c'est une histoire un peu bizarre parce qu'il y a quand même une quinzaine d'enfants qui sont dans la maison. Il y a d'ailleurs l'inspection de l'enfance qui est venue et qui a dit là, faut arrêter tout de suite. Et puis des anecdotes du genre le fils de Jermaine Jackson qui poursuit Blanquette avec un taser. Enfin des trucs où on se dit là encore une fois là dans le genre famille dysfonctionnelle, c'est le pompon. Yves Bigot. Depuis leur enfance à Gary, Indiana, qui est quand même un peu un bled dans le Midwest américain, c'est sûr que c'est une famille dans laquelle les relations sont lourdes, complexes, dysfonctionnelles, comme on aime bien dire aujourd'hui, et en général, ce genre de comportement se transmet. Ouais, c'est ça. Alors, d'un point de vue musical, on se souvient, Olivier Cachin, il y a quelques mois, vous dévoiliez sur Europe 1 un titre inédit de Michael Jackson. 10 albums doivent sortir d'ici 2017 suite à un accord donc signé avec Sony. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un stock de chansons incroyables encore de Michael Jackson, qu'on va en découvrir, et comme ça, en fait, on n'est pas au bout de nos peines. Bien sûr, rappelons qu'il y a quelques semaines sortait le nouvel album inédit de Jimi Hendrix, mort il y a 40 ans. Dans le cas de Michael, comme tous les grands artistes, il faisait énormément d'essais, de maquettes, voire de chansons qui allaient jusqu'au bout de la finition pour chaque album et n'en gardait qu'une dizaine ou une quinzaine. Mais est-ce qu'il reste cette qualité?
Alors, un artiste n'est pas toujours le meilleur juge pour dire ce qui est bon et pas bon. C'est-à-dire que lui, il avait un choix, mais dans des morceaux qui ont été écartés par lui ou par sa production, il y en avait quelques-uns qui étaient extraordinaires. Donc, il y a évidemment des très bonnes choses. Même si lui ne voulait pas qu'elles sortent, il y a des choses formidables qui vont sortir. Yves Bigot. Et le principe du recyclage, on le voit avec Jimi Hendrix ou avec d'autres, c'est à chaque fois de prendre un ou deux morceaux qui permettent de faire un album entier et de tenir effectivement jusqu'en 2017 avec une série d'albums. C'est du saucissonnage. Ouais, c'est du saucissonnage. Merci beaucoup, Olivier Cachin, qu'on retrouve tout à l'heure avec Michel Drucker, Michael Jackson, Pop Life, donc en poche, Yves Bigot, la sortie de l'ouvrage collectif Rock Critics, édition Don Quichotte. Merci à tous les deux. Merci à toi. Dans un instant,